Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler, je continue de répondre aux questions des abonnés. Encore, je vous remercie beaucoup de me suivre, vraiment merci de votre confiance, ça me touche beaucoup. Et puis de vos gentils messages aussi, je voulais encore vous remercier. Je vais répondre à la question magnétiseur ou guérisseur, comment faire le bon choix et reconnaître un bon magnétiseur ou thérapeute. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je suis naturopathe et coach sur Toulouse. Alors dans un premier temps, avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier tous pour vos gentils messages, pour votre fidélité, votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à faire la formation magnétisme, à faire les ateliers Ma Liberté de Santé. Donc merci, j'espère que ça vous aide. Tout ce que je fais, moi, ma seule mission dans cette vie, c'est de vous aider à être autonome dans la vôtre, de pouvoir faire des choses seules, voilà, de pouvoir vous soigner, mieux vous connaître, etc. Donc, merci pour tous les petits témoignages de remerciements que j'ai reçus. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire en premier. Et puis donc, on va répondre dans cette vidéo à c'est quoi, pourquoi guérisseur, pourquoi magnétiseur, c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce qu'il y a un bon choix déjà à faire entre les deux? Et puis, comment on choisit un bon magnétiseur ou guérisseur? Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de choix en tant que tel juste sur la terminologie. C'est juste que pour des gens, pour eux, ça va être plus logique de s'appeler guérisseur, voilà. Et puis pour d'autres, ça va être plus logique magnétiseur. Alors moi, j'avoue qu'au début, j'avais tendance à dire guérisseur puisque ma grand-mère était guérisseuse et on l'appelait la guérisseuse du village. Donc forcément, cette terminologie, je l'ai tellement entendue que j'étais un petit peu focalisée dessus, on va dire. Et que je voyais pas forcément l'intérêt d'aller dire énergéticien ou magnétiseur et autres. Et puis petit à petit, en pratiquant, et notamment le fait d'être coach, moi je suis coach, et vous savez quand on est coach, c'est vraiment l'art de rendre les gens autonomes, le coaching. C'est l'art du questionnement, faire en sorte que la personne en face, elle ait une capacité de raisonnement qui lui permette de trouver ses propres talents et de pouvoir mettre en œuvre ses propres plans d'action en toute autonomie. On n'est ni un conseiller, ni un psy, ni je ne sais quoi. Et du coup, je fais vraiment mes soins énergétiques dans cette lignée-là. Donc pour moi, ce qui est important, c'est, et encore une fois, ça n'engage que moi, je n'ai rien contre les personnes qui s'affichent comme guérisseurs, c'est tout à fait ok, et voilà. Mais moi, j'aime bien dire aux gens que je ne suis pas guérisseuse parce que je considère que ce n'est pas moi qui les guéris. Déjà parce que s'il est prévu que la personne ne guérisse pas ou si elle n'a pas envie de recevoir mon soin, je ne peux pas aller contre leurs pensées, premièrement. Et que donc si la personne guérit, c'est que quelque part, elle veut s'en sortir. Et que quelque part, dans ses pensées, elle a fait en sorte que son corps refonctionne. Et moi, mon rôle, ça va juste être d'aller regarder la cause, par exemple une personne qui développe un cancer de l'utérus, qui a eu un état de victime petite, je vais remonter à cette mémoire, je vais l'enlever dans le livre d'âme de la personne et puis dans l'énergétique du corps. C'est ce qui va faire que ça va libérer l'organe et qu'il n'aura plus ce négatif. Et c'est ce qui va faire éventuellement ou pas derrière, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Encore une fois, ça dépend de plein de paramètres et pas que de mon soin. Ça va permettre éventuellement que la personne guérisse. Donc la guérison, c'est déjà aller identifier la cause et enlever la cause et l'énergie. Mais même si on l'enlève et que la personne ne dépasse pas ce choc et qu'elle le recrée dans son corps, ça reviendra. Donc c'est en cela que j'aime pas trop le mot guérison, parce que pour moi ça va vraiment dépendre de la personne. C'est la personne qui se connaît le mieux, c'est ses pouvoirs d'auto-guérison à elle, et c'est chaque personne qui va permettre sa guérison, et pas nous. Nous, on va débloquer l'organe pour un moment, on va enlever une mémoire, on va nettoyer le livre d'âme en conséquence, mais si derrière la personne ne fait pas ce qu'elle faut, ne travaille pas sur elle, je sais pas, mange n'importe quoi, enfin bon, plein de choses, il y a tellement de facteurs environnementaux qui entrent en cause que peut-être qu'on n'arrivera pas à guérir. C'est pour ça que je préfère le mot magnétiseur. Premièrement, et puis aussi pour rendre les gens autonomes, parce que si on dit qu'on est guérisseur, on va nous dire faut que j'aille voir le guérisseur pour guérir. Et pour moi, non, vous êtes capable de faire la même chose que moi, c'est peut-être juste que vous avez moins d'expérience, tout simplement.
C'est vrai que moi, avec l'expérience, j'ai du ressenti, je vois l'organe où il en est, je sais ce qui je sens ce qui dysfonctionne, mais qu'avec un peu d'entraînement, vous pourriez tout à fait vous auto-soigner. D'ailleurs, je vais vous faire part de ce qui m'est arrivé quand j'ai vraiment démarré le magnétisme. J'étais très très jeune à l'époque et j'étais déjà à la 2e biopsie du sein parce que voilà, j'étais limite à chaque fois, on ne savait pas trop si j'allais déclencher un cancer du sein. Et à l'époque, mon parrain magnétiseur, c'est là qu'il a commencé à me dire, de toute façon, Séverine, t'es une magnétiseuse. Alors je sais que tu veux pas faire ça, je sais que parce qu'on te le dit depuis toute petite, tu veux pas y aller, mais là, le défi que tu as là maintenant, c'est que tu vas te soigner toi-même, tu vas aller chercher la cause, et c'est ce qui fera que tu déclencheras pas le cancer. Et si tu ne le fais pas, sûrement tu le déclencheras. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis soignée, il m'a dit, je te soigne pas, tu le fais, je t'aide, je surveille si tu veux, mais il a refusé. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et qu'effectivement, j'ai fini par enlever, alors j'avais enlevé déjà avant un kyste de 3,5 cm, enfin bon, voilà, on avait fait déjà un certain nombre de choses. Mais là, je me suis vraiment rendu compte de ça. Je remercie mon parrain d'ailleurs qui m'a appris ça, qui m'a vraiment montré que chacun avait sa capacité d'auto-guérison et était autonome. En fait, on a tous des capacités pour être autonome. Et finalement, c'est pour ça que j'aime mieux le mot magnétiseur. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas donc ça qui va faire la différence, si quelqu'un se nomme guérisseur ou magnétiseur. Pour moi, ce qui va être important, et c'est quoi faire le bon choix d'un bon thérapeute, d'un bon magnétiseur ou énergéticien? Eh bien, le choix, il est surtout sur la personne. Moi, je vous invite à lui poser des questions, tout simplement. C'est-à-dire que regardez un peu ce qu'elle a fait. Est-ce que la personne a travaillé sur elle depuis longtemps? Je vous donne un exemple. Moi, ça fait... j'ai commencé dans les boîtes américaines, donc j'avais 25 ans. Et depuis cet âge-là, je me fais coacher tous les ans. Donc ça fait des années que je me fais coacher, que je fais des modules de développement personnel, que je travaille sur moi, que j'ai levé mes états de victime, que j'ai levé mon secret de famille, etc. etc., etc. Donc j'ai fait déjà un travail de fond qui me permet déjà d'être plus alignée. Et ensuite, j'ai vraiment on va dire une discipline, une rigueur où je ne vais jamais arriver à mon cabinet le matin sans avoir vérifié que mon cabinet est propre, sans l'avoir nettoyé la table, etc. Sans m'être nettoyé moi pendant au moins 1 heure. Alors je vous dis 1 heure, mais maintenant je passe quasiment 2 heures dans mon lit le matin. Je fais du nettoyage, après je médite, après je parle avec mon guide, après bon, bref, je vérifie que je suis vraiment propre. Ensuite, je fais mes protections pendant les soins. Et puis, et surtout, je fais attention à ce que je mange et je ne bois pas, je ne fume pas. C'est-à-dire que je n'irai pas faire des soins si par exemple la veille j'avais bu un verre de vin, quoi. Ça, c'est hors de question. Donc je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt de voir quelle personne vous avez en face de vous pour choisir un bon thérapeute. Et puis le ressenti, ressentez dans votre cœur. Est-ce que ça matche bien? Vous savez, il y a des thérapeutes qui sont très bien, mais avec qui ça ne va pas coller, vous n'allez pas avoir un ressenti. Voilà, ça peut tout à fait arriver. C'est pas pour ça que la personne ne sera pas bien. Et puis il y en a d'autres avec qui ça va coller. Mais c'est vrai qu'en énergétique, vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est l'hygiène de vie qu'a la personne, c'est le travail qu'elle a fait sur elle, et puis c'est quelle est sa capacité et sa rigueur à se nettoyer tous les jours. Voilà. C'est de savoir faire des pauses aussi, comme je le fais. Moi, je prends beaucoup de vacances, quasiment toutes les vacances scolaires. Et puis là, en janvier, j'avais pris un mois complet. C'est de faire donc des pauses régulières pour pouvoir se ressourcer. Ne pas faire ça uniquement pour l'argent, pour avoir un maximum de soins. Je pense que ça c'est vraiment en train de changer parce que l'univers est en train de faire le tri. Moi je vois mon parrain magnétiseur, il pouvait passer jusqu'à 20 ou 30 personnes par jour. Enfin il y avait une queue dans son cabinet, c'était absolument énorme. Moi au jour d'aujourd'hui je ne me verrais pas faire ça. Je vais passer 8-9 personnes dans la journée, c'est le plus gros que je vais faire. Et encore avec une pause de au moins 3 heures le midi, quoi. Voilà. Donc on est vraiment dans des changements de paradigme et de toute façon l'univers fait un peu le tri tout seul. C'est-à-dire que les thérapeutes qui vont pas assez se nettoyer malheureusement vont attraper des choses ou vont tomber malades ou vont être très fatigués ou voilà. Donc ça se fait assez naturellement. Voilà. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est avec mon filtre humain, je peux me tromper. Le bon indicateur pour moi, ce sont des personnes qui vont bien aussi, parce que forcément, si vous avez des vibrations hautes, vous avez le moral, vous êtes souriant. Même quand je dors pas la nuit, parce que j'ai parlé avec mon guide de 2h à 5h du matin, voilà,
la journée ça va quand même aller, je vais pas être complètement amorphe parce que j'ai une certaine capacité vibratoire et puis du coup j'ai une capacité à pas trop avoir de fatigue. Ce sont des personnes qui vont être positives évidemment. Donc je vous invite à vous renseigner plutôt sur la personne pour choisir un bon thérapeute, de voir un peu son parcours, si elle a une expérience de vie, si elle est assez rigoureuse. J'insiste beaucoup sur la rigueur hein, parce que je peux vous dire que mes élèves qui font la formation magnétisme, ils me disent mais Séverine, tu arrives vraiment à te nettoyer tous les jours? Ben oui, je me nettoie tous les jours, même si je vais chez les amis, que je me couche à je sais pas, 3h du matin, je vais quand même me nettoyer pour pas que ça s'enquisse la nuit et que je garde du négatif. Donc ça demande quand même de la volonté, vous voyez, ça demande de la volonté, du courage, une bonne maîtrise vraiment de l'énergétique, c'est-à-dire que même quand je suis très fatiguée et que j'ai par exemple, je vais pas aller me nettoyer en mettant mes mains astrales dans mon énergétique pour nettoyer, et du coup je vais le faire en pensée, c'est-à-dire que j'ai une capacité de pensée, de volonté qui est assez forte et je peux imaginer mon corps et le nettoyer, donc ça me permet d'être efficace. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses comme ça. Donc je vous invite vraiment à prendre des renseignements, à regarder ce que fait la personne et puis aussi à regarder les témoignages, hein, le livre d'or, les choses comme ça c'est toujours très intéressant. Encore une fois, donc voilà, j'espère que tous ces conseils pourront vous aider. Encore une fois, peu importe que les personnes se mettent guérisseurs, magnétiseurs, l'essentiel est qu'elles travaillent, même si elles ont le terme de guérisseur, dans l'esprit qui est celui que je vous disais, c'est-à-dire que bien évidemment que c'est la personne qui va se guérir toute seule, c'est pas juste nous à coup de baguette magique, c'est les capacités d'auto-guérison de la personne qui permettent au corps de se guérir. Et nous, on va juste remettre en mouvement l'énergie du corps pour que les organes fonctionnent bien et enlever l'énergie négative qui empêche les organes de fonctionner. Voilà. Et ça c'est très important parce que on est vraiment dans une ère d'autonomie où chacun doit prendre conscience de ses talents, de son pouvoir, de sa magie. J'ai envie de parler de magie parce que c'est magique en fait finalement tout ce que l'être humain est capable de faire et dont on se rend même pas compte. Et c'est ça l'important en mon sens, c'est que vous sentiez que la personne va vous mettre en autonomie. Il va pas venir vous dire par exemple de venir 10 fois. Moi j'ai souvent des personnes qui m'appellent pour une hypnose et ils me disent ah mais combien d'hypnoses il faut faire? Je dis ben une seule quoi déjà dans un premier temps. Ah bon parce que j'ai fait 10 séances. Je dis ben non, vous venez pour une phobie, on fait une séance et puis on voit ce que ça donne. Normalement en une séance c'est fait. Hein, évidemment des gens qui vous disent faut 10, 15 séances, bon et que ça fait toujours rien au bout de 10 séances. Questionnement. Normalement, si vous avez un thérapeute qui vous... Et encore une fois, c'est pas parce que le thérapeute est mauvais, hein, ça peut être juste qu'il vous correspond pas, il n'est pas dans votre lignée vibratoire. Mais en général, maintenant, l'énergie universelle, la nouvelle énergie universelle, elle est tellement puissante que tout ce qu'on faisait en 3-4 séances avant, on peut le faire en une séance maintenant. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite, comme toujours, à regarder sur mon site séverine-magnétiseur.fr pour les prochaines formations en magnétisme, le dernier soin qui est dans le lien ci-dessous. Je vous remercie beaucoup encore. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre des likes, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite vraiment de rester centré, de rester confiant. Vos guides sont avec vous, ils vont vous aider. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de lumière et d'amour et je vous dis à bientôt.